Coucou mes amis, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Delphine. Alors c'est la dernière que je fais ici, dans cet endroit, parce que demain je déménage. Enfin, j'ai trouvé une maison et là j'espère que cette fois-ci je vais faire comme les guides nous demandent, notre petit cocon pour se mettre en tranquillité, à l'abri, loin du vacarme, loin du bruit. Voilà, donc normalement, je vais m'entourer de bois, d'oiseaux, d'animaux. Je suis au milieu de 4 hectares avec pas grand monde autour, donc je vais enfin pouvoir, je pense, me ressourcer largement après toutes les péripéties qui me sont arrivées durant ces derniers mois et qui vous arrive sûrement à vous, parce qu'en ce moment, eh bien, les choses se mettent en place pour de nouveaux départs, pour de nouvelles choses, pour de nouvelles aventures. Et parfois, voilà, on est obligé de passer un petit peu, et souvent, même pas parfois, souvent, ben voilà, là, on est obligé de nous pousser un peu sur la route en disant oh ouais, là t'es pas bien aligné ou bien dans ton chemin, donc hop, reviens ici et voilà. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait 6 mois que je galère vraiment, enfin depuis septembre, depuis que j'ai déménagé, plus le magasin, tout ça. Et donc maintenant, je vais me remettre sur les rails tranquillement. Et je vais faire mon petit bout de chemin. Et je pense que tout va rentrer dans l'ordre. D'ailleurs, je pense pas, j'en suis sûre. C'est une nouvelle vie qui s'offre à moi, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine. Je vais enfin, voilà, j'ai tout mis en œuvre en tout cas pour que je pense à moi, pour que je me sente mieux et pour que je puisse ensuite vous servir au mieux et vous donner toutes les canalisations et toute l'aide dont je dispose. Mais d'abord, il faut forcément, avant de donner de l'aide aux autres, forcément se sentir mieux. Alors, ces choses faites, vraiment, j'ai grandi de fou durant surtout ces 2 derniers mois coupé de tout. Donc je reviens un peu en force, mais convalescente, on va dire. Donc je vais me reposer un petit peu. Par contre, avant de commencer tout ce que les guides ont à vous dire, je veux vous dire que le week-end du 21, c'est-à-dire 20 et 19 et 18, voilà, vendredi, je crois que c'est vendredi 18 juin, samedi 19 juin, dimanche 20 juin, oui c'est ça, et lundi 21, voilà. C'est ça, ce week-end-là, si vous n'avez pas vu mon Facebook, le Nouveau Monde grâce à vous, j'organise une rencontre. Alors vous inquiétez pas, c'est vrai que c'est court. Je l'ai fait encore comme je fais d'habitude à l'instant, mais je me rends compte que beaucoup peuvent pas se libérer. Donc vous vous inquiétez pas, il y aura une autre rencontre du même style vers le fin septembre, début octobre. Donc je vous le dirai assez tôt. Euh, en l'état en tout cas, là, j'organise une rencontre nationale parce que j'ai vraiment envie de vous rencontrer tous. Si vous pouviez vous libérer ce week-end-là, toutes les informations sont sur le groupe Le Nouveau Monde grâce à vous ou sur mon Facebook perso Delphine Laborderie. Euh, pardon. Euh, donc ça se situe là où je suis, le gîte où je suis. Vous savez que je vous avais dit, c'est des chalets qui sont directement sur l'eau. C'est magnifique sur les étangs. Il y a plein d'activités. On pourrait proposer plein de choses. C'est-à-dire que si vous avez des choses à nous faire découvrir, voilà, il pourrait y avoir des ateliers gratuits où on pourrait aller voir. Et puis, c'est vraiment l'occasion de se rencontrer, de passer enfin un week-end ensemble. Alors le prix c'est à la semaine, c'est le chalet, mais si vous habitez à côté, eh bien écoutez, venez, vous n'avez pas besoin de dormir, donc tant mieux, mais c'est pour ceux qui ont besoin de dormir parce qu'ils habitent loin, il y a un tarif donc préférentiel qui est je ne me rappelle plus, mais c'est dans les 350 € le chalet, mais de 6 ou 8 personnes. Donc ça vous fait à peu près, ce que j'avais compté, c'est 80 € par personne. Voilà. Donc, bon, après, forcément, il faut compter les frais de route. Mais voilà, si ça vous dit, vous m'envoyez un mail à
delphinemedium19@gmail.com. Oui, c'est bien quoi. Voilà, d'accord, je vous le mets, de toute façon, je vous mets le lien, en dessous de la vidéo parce que comme ça, vous me faites les réservations, vous me dites à combien vous venez. Et moi, je note. Par contre, je veux le savoir rapidement, parce que donc il faut me le dire vraiment avant mardi. C'est voilà, vous avez jusqu'à lundi soir ou mardi dernier délai. Voilà, comme ça je réserve et puis moi je passerai avec vous le week-end à papoter, à regarder des activités des uns des autres, à essayer des choses. Voilà, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit mais moi je viens. Je crois que j'ai mes cartes. Une autre qui m'a dit, moi je vais montrer comment on peut faire des mandalas. Voilà, c'est des activités créatrices. C'est super bien. Donc, enfin, c'est super bien. En tout cas, pour moi, c'est top. Donc, moi, j'ai bloqué mon week-end. Je sais que beaucoup m'ont dit, mais non, Delphine, je veux venir, je peux pas. Même un jour, vous pouvez venir, même 1 heure si vous n'êtes pas loin, vous passez, vous faites coucou, vous repartez, voilà, ça serait pas mal. Donc voilà, donc ça mis à part, et écoutez, maintenant moi, je veux vous parler. Alors, les guides me demandent donc, j'ai pas encore pris de canalisation sur mon cahier rouge. Je sais pas pourquoi, ici, c'est comme ça se fait plutôt directement. Donc, je vais encore une fois, comme l'autre jour, laisser un petit peu les guides. Je ne, le contenu et la longueur ne dépend pas de Delphine, ni la fréquence des canalisations. C'est quand je sens qu'il y a quelque chose à dire. Eh ben, je vous le dis, voilà. Et là, je sens qu'il y a quelque chose à dire depuis hier. Donc, je ne sais pas trop quoi. Je pense que c'est par rapport au vaccin, à tout ce qui se passe. Alors, ok. Donc, je vais voir un petit peu avec eux. Donc, effectivement, on me dit que vraiment, ils vont pas relâcher la pression. Ils vont essayer de chercher d'autres façons de nous mettre la pression. Mais de toute façon, c'est... ok. Enfin, c'est mort pour eux, entre guillemets. Alors, oui, j'ai dit ok parce que je suis en train de voir des êtres de lumière par milliers en train de nettoyer la planète, en train de tout nettoyer, en train de nous nettoyer, en train de nous aider à ascensionner. Oui, je vois cette image où ils sont partout. Alors, pour le vaccin, ok, le vaccin s'impose de plus en plus. Il y a des archanges, comme l'archange Uriel, qui m'a contacté hier alors que je faisais un soin à une personne. J'étais en train de lui faire un coaching et un soin par la même occasion parce qu'elle avait besoin. Et puis Uriel est arrivé et m'a dit s'il y a un problème, moi je suis l'archange qui nettoie toutes les toxines dans le corps qu'on peut vous injecter. C'est mon rôle. Donc je suis en train de... Si vous avez de la famille, des proches qui se sont fait vacciner, vous pouvez, me dit-il, faire appel à l'archange Uriel et lui demander de nettoyer le corps de telle ou telle personne. Donc, il n'y a pas besoin de l'approbation des personnes parce que c'est un peu comme si vous demandiez à un enfant tu veux vraiment voilà, il s'est fait un point, il s'est ouvert, c'est une plaie béante. Tu vas pas demander l'autorisation à l'enfant si on peut recoudre la plaie parce que lui, il va te dire non, moi j'ai mal, je veux pas. Sauf qu'il est inconscient qu'il est en danger. Enfin, que ça peut s'infecter et ça peut pas rester comme ça. Donc là, c'est exactement ce qu'on nous dit. On nous demande de faire vraiment attention, enfin de faire attention. Oui, si vous voulez faire attention plutôt à vos proches, appelez Uriel et on les nettoie, voilà, sans que forcément leur dire quoi que ce soit. Voilà, de toute façon, vous ne pouvez rien leur dire parce que de toute façon, ils sont de plus en plus
fermé, tout le monde est... Ils mettent tellement de pression, de stress, d'angoisse, en toutes sortes, que, ben voilà, ma foi, on en est là. Donc, voilà, vous vous inquiétez pas, c'est la bonne nouvelle. Les guides, non, c'est pas les guides qui nettoient, c'est les êtres de lumière, et les archanges aussi, et les anges qui nettoient tous les corps, voilà, pour faire partir les toxines qu'il y a dans le vaccin, puisque de toute façon, c'est clair que le vaccin, alors qu'est-ce qu'ils me disent, c'est un instrument de manipulation. Ouais, il y a quelque chose dedans. Comme une puce. Voilà, ça vous met quelque chose en vous qui vous trace, ouais, qui vous détruit un peu votre discernement encore plus. Donc, ma foi, voilà. Ok, donc nous, ben, on continue à pas accepter le vaccin, évidemment. Euh, ils s'en prennent aux enfants maintenant qui veulent vacciner, puisque là, je vous le dis, donc pendant les 2 mois d'été, ça va être tranquille entre guillemets, parce que je sens quand même qu'il y a du mouvement qui se fait. Mais en septembre, ils vont remettre une pression de fou. Voilà. Ça, c'est vrai que on va beaucoup s'inquiéter en septembre pour l'école, le retour, les enfants. Euh, alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour nos enfants? Ok, il va y avoir beaucoup de... Comment vous appelez ça? Oh, les gens vont vraiment se... Ouais, de révolte. On continue, on n'accepte pas. Il risque de l'imposer vraiment. Donc ça va faire encore plus une séparation entre les uns et les autres. Ils veulent pas m'en dire plus. J'ai la sensation que ils veulent pas inquiéter tout le monde. Donc ils me disent plutôt de d'être sur cet été. Ce qu'on nous demande, c'est que parce que ça part dans tous les sens, tout le monde part dans tous les sens, hein. On va partir dans tous les sens. C'est-à-dire que attendez-vous à bouger intérieurement, à bouger énormément, à faire ce que moi, il m'est arrivé là, je pense, pour beaucoup, ou peut-être que vous y êtes déjà, ça bouge déjà, mais en tout cas, attendez-vous vraiment à des mises en place, en fin de compte, oui, j'entends mise en place, c'est-à-dire on vous met à votre place. Donc, si vous n'avez pas compris où c'est que vous devez aller, ou que vous l'avez compris, mais vous ne trouvez pas les moyens, vous ne savez pas comment le faire, la vie va vous mettre en place. C'est presque quand on vous dit, je vois l'image de, vous êtes ici, là, vous êtes à cet endroit, et puis on vous dit, va te placer ici, va ici. Et toi, ben, tu sais pas par où y aller, tu ne connais pas le chemin, tu dis comment je vais faire. Moi, finalement, je reste ici. Je reste parce que je sais pas. Ah ben, si tu restes, la vie, elle va faire chaud et elle va t'y amener. Mais là, tu vas prendre, tu risques, elle va t'y amener tellement fort que, waouh, ça décape. Voilà, donc de toute façon, on est en train de créer ce nouveau monde. Pour créer ce nouveau monde, comme je vous l'ai toujours dit, il faut se recréer à neuf. C'est ce que je ressens en moi. Je ressens que je suis une nouvelle personne. Euh, j'ai encore hier, j'ai dit, oh, c'est... Par exemple, même pour cette maison-là que je prends, qui se trouve au milieu de 4 hectares, il y a 3 mois de ça, jamais j'aurais pris cette maison. Jamais. Pas qu'elle me plaisait pas, mais parce que elle était isolée, que je me sentais pas en sécurité. Là, il n'y a rien, j'y pense même pas. Je suis bien. J'ai senti juste l'énergie et je suis contente. Donc, voilà, c'est un peu ça. On va se sentir... il faut qu'on se sente tous en sécurité, mais à l'intérieur de nous, être bien, avoir confiance en nous, savoir où l'on va. Et, euh, et malheureusement, on nous fait passer par des étapes un peu douloureuses pour qu'on puisse ben, se mettre à notre place, se sentir. Et ensuite, vous vous sentez différent. Je vous dis, je suis une autre personne. Je le sens, mais je le sens
vraiment au fond de moi. Et là, cette vie qui s'offre à moi, là, que je débute demain, ça sera plus jamais pareil et j'en suis certaine. Je refais plus les mêmes choses. J'ai racheté des meubles d'ailleurs. Je veux plus rien d'avant. Je recrée ma vie. Je suis exaltée, excitée parce que j'ai ce bonheur et cette chance, et vous l'avez aussi sûrement, ou vous allez l'avoir en tout cas, c'est sûr. Après, on avance tous à notre rythme, hein, comme je vous ai dit, mais c'est vraiment un bonheur de plus être dans, de plus suivre le chemin, quoi, et de se dire, ok, c'est comme si tu revenais au début de ta vie, de ton adolescence peut-être, ou de ta vie d'adulte, et qu'on te dise, ok, ben vas-y, réécris, vas-y, t'es libre de faire ce que tu veux, réécris ta vie, on repart à zéro. Effacer les karmas, effacer les blessures, c'est fini tout ça, c'est derrière nous. Il n'y a plus il n'y a plus de ressentiment. Je sais pas le dire. Je sais plus. Aménosité. Bon, bref, vous avez compris. Il n'y a plus qu'une belle énergie qui vous dit tu vas prendre soin de toi, tu vas être bien, tu vas te coucouner, qu'est-ce que tu vas être heureuse. Et je sens que vraiment pour moi, mais c'est tellement fort ce que je ressens de dire que waouh, je peux écrire une nouvelle page de ma vie. Des fois, on dit ouais, allez, euh, ouais, je change, j'ai un nouveau boulot, c'est une nouvelle page. Mais là, c'est vraiment, moi, je sens que c'est plus qu'un boulot, c'est intérieur aussi. C'est extérieur et c'est intérieur. Et c'est d'ailleurs parce que j'ai changé de l'intérieur que je peux changer de l'extérieur. Et c'est ce qu'on est en train de vivre tous là actuellement. Parce qu'il faut qu'au printemps 2022, on soit tous à nos places. Voilà, donc nos problèmes, vous avez jusqu'au printemps 2022 pour effectuer les changements qui s'imposent. Ok, on me dit pas de date butoir, c'est pas grave, même si en 2022, mais il y aura tellement de choses qui auront changé que ça se fera plus rapidement, mais de façon plus hard. Voilà, et donc vraiment cette sensation que vous recommencez tout, mais tout en disant des choix conscients, c'est-à-dire que maintenant, moi, tout ce que je fais dans ma vie, jusqu'à la maison, jusqu'aux meubles que j'ai achetés, c'est conscient. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est vraiment, je vais tout reprendre à zéro, quoi. Je vais tout reprendre à zéro, je reprends tout à zéro, mais je ne fais plus les mêmes choses, les mêmes erreurs, voilà, je change ma façon de faire sur tout, je pose un regard sur tout, et c'est en ça que je me dis, waouh, j'ai cette chance-là de pouvoir recommencer ma vie. Souvent on se dit, oh là là, si j'avais su, mais j'aurais pas fait l'erreur que j'ai fait quand j'étais jeune, j'aurais pas fait ça, et là je sens que j'ai une deuxième chance. Et on a tous cette deuxième chance, elle arrive malgré tout ce qui se passe dehors, malgré la tempête, malgré notre tempête intérieure. Quand vous allez en sortir, vous allez être quelqu'un de neuf, recréé à nouveau. Et j'insiste parce que c'est vraiment, vous allez voir que quand vous allez vous sentir recréé à nouveau, mais vraiment, j'ai des... je sais plus ce que c'était hier encore, j'ai dit, oh, j'ai dit ça, mais comment ça se fait que je pense ça? Je sais plus ce que c'était. Eh ben, encore une fois, je me suis surpris à avoir une pensée. C'est comme si elle m'appartenait pas. C'est une nouvelle pensée. D'habitude, j'ai toujours mes. Vous savez, on a toujours nos vieux schémas. On pense souvent. Ben, là, moi, j'ai plus de vieux schémas. Face à une situation, si vous me dites, Delphine, là, il va se passer quoi? Enfin, comment tu vas réagir s'il se passe ça? À part la quiétude, j'allais vous dire. Je sais pas. Mais je sais pas. Je sais pas qui naît là, qui est en train de naître. Donc, je vous dis, j'ai 20 ans et je suis en train de recréer ma vie, de créer ma personnalité, d'affirmer mes choix, de tester les choses que je veux pas. Mais bon, ça a été fait quand même. Donc maintenant, c'est ce que je veux.
et je pars dans un chemin que j'adore. Et je crois que on passe là. On passe tous là. C'est obligé. C'est voilà, parce que comme on l'a toujours dit, ce monde il ne pourra pas changer sans nous. Il ne pourra pas changer si on ne change pas, alors on change. Et bien, même si malheureusement, on doit encore le faire dans la douleur, c'est ce qui me peine un peu de me dire, ah, tu es obligé de passer par là pour souffrir, mais en 5D, ben, on n'aura plus besoin de passer par la souffrance, parce que avant même qu'on en arrive là, on aura compris et pris les décisions qui s'imposent. Donc, moi, en tout cas, j'en ai fini avec ces souffrances. J'ai une visualisation de ma vie zen, tranquille. Voilà. Et pourtant comblée et avec plein de boulot. Mais je me sens tranquille. Donc c'est ce que les guides vous invitent à faire pour cet été, à vraiment continuer à peaufiner vos projets, à peaufiner qui vous êtes, euh, pourquoi vous êtes venu là. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai rouvert mes coachings parce que maintenant c'est le temps de vous aider. Là c'est normal. À un moment c'était vraiment le temps. J'avais fermé les coachings l'année dernière, rappelez-vous, parce que les guides me disaient chacun a besoin d'aller à l'intérieur de soi pour puiser, pour aller au fond presque, se sentir démuni pour repartir. Voilà. Donc là, on l'a fait ce travail. Il y en a beaucoup en tout cas qui l'ont fait. Ils sont allés chercher tout au fond de soi ce qu'ils avaient à sortir, ce qu'ils avaient à pleurer, ce qu'ils avaient à mettre en place. Et donc moi j'interviens dans le processus où ça y est, tu as bien réfléchi. Ok, mais tu sais pas trop comment le mettre en place. Là, je peux te le mettre en place. Moi, venez pas me voir si vous avez encore des problèmes avec vos parents, les machins. Enfin, si, mais si c'est encore très très ancré. Moi, le passé, ça m'intéresse pas. C'est fini. Moi, voilà, c'est vraiment comment je mets en œuvre maintenant. Voilà, oui, il y a le passé, parce que hier, par exemple, j'avais quelqu'un, elle me disait, ma mère, j'ai dit, non, non, mais ta mère, il y a encore quelques blocages par rapport aux parents qui veulent pas qu'on fasse ça, mais... Et donc, je lui dis ça, on oublie totalement, c'est fini, tes parents, ils ont rien à te dire sur ta vie. Enfin, à 50 ans, il faut un peu arrêter à un moment donné, quoi. Hein. Je veux dire, même moi, ma fille, elle a 22 ans, je la laisse libre de ses choix. Je n'interfère pas du tout. Elle veut faire ça. Je dis, ok, bah, si c'est ce que tu sens. Par contre, je lui demande, est-ce que c'est bien ce que tu sens? Évidemment. Mais après, si c'est ce qu'elle me dit, oui, c'est ce que je sens, c'est parfait. Et à 50 ans, nous, on a encore des parents qui nous imposent leur vision du monde, mais c'est pas la nôtre. Donc vraiment, je vous incite à vous séparer des jugements, des conventions. C'est vraiment le dernier maillon à abattre en ce moment. Je le sens parce que il y en a beaucoup en coaching qui me disent ça. Vraiment, il faut se séparer et faire ce qu'on a envie. D'ailleurs, toute la semaine, effectivement, j'ai eu des coachings en ce sens. Oui, mais je peux pas, ma mère veut pas. Oui, mais il faut que je fasse ça parce que mes parents. Oui, mais mes parents. Et c'est des gens qui ont 50 ans. Donc, à un moment, la petite fille, il faut lui dire. Ok, je t'aime, c'est ma petite fille intérieure, je t'aime, mais là c'est bon, j'ai grandi, et moi mes parents, ils ont rien à me dire sur mon choix de vie. Enfin, vraiment, je me vois pas du tout imposer mon choix de vie à ma fille quand même. Non mais attendez, même à 20 ans. Donc il faut à un moment qu'on arrête de jouer les enfants. Voilà, on devient des adultes, on a été des enfants longtemps. Depuis qu'on est né, on joue comme des enfants, on agit comme des enfants, et justement, c'est ce qui nous est demandé, c'est que la planète est en train de transiter, elle passe de l'enfance, de l'adolescence, en tout cas, même plus de l'adolescence, à l'âge adulte. La planète passe à l'âge adulte, à des choix conscients. Nous devons donc passer à l'âge adulte. Dites-vous toujours que lorsque vous obéissez à quelque chose qui n'est pas conforme à vos besoins, vous vous comportez comme un enfant. Parce que vous vous pliez aux besoins de l'autre. C'est hors de question.
on ne... Et ça, j'ai lu cette phrase, et vraiment, je vous la redis, parce que moi, pour moi, elle m'a frappée. On ne négocie pas avec ses besoins. Voilà. On ne négocie pas avec ses besoins. Parce que ça, vous le payez. Moi, si j'ai besoin de solitude, je ne peux pas négocier un truc. Non, parce que tôt ou tard, ça va péter mon corps, il va me le faire savoir. Si j'ai besoin d'aller marcher, si j'ai besoin... je sais pas, de la nature pour me ressourcer, si vous me l'enlevez, je peux pas. Même si c'est quelqu'un qui me dit ouais, mais non, Delphine, s'il te plaît, va pas marcher tous les jours. Moi, j'ai besoin que tu restes à la maison parce que je peux pas. Parce que si, je vais le faire une fois, deux fois, mais après, c'est ma santé qui est en jeu. Donc, ne négociez pas avec vos besoins. Vous pouvez négocier sur des petites choses, sur des compromis, sur un comportement que vous faites qui peut agacer l'autre, mais pas sur vos besoins. Vos besoins, ils sont fondamentaux. C'est comme si on négociait, parce que on pense toujours qu'on a nos besoins, on dit c'est boire, manger, voilà, ça c'est les besoins fondamentaux. Mais il y a d'autres besoins fondamentaux. Et en tout cas, vos besoins fondamentaux, imaginez que vous négociez sur ça. Ouais, non, mais je voudrais que tu arrêtes de dormir comme ça. Je voudrais que tu arrêtes de boire, comme tu bois trop. De l'eau, hein, je parle. Non, c'est mes besoins, j'ai besoin de boire comme ça, voilà. Donc, on est vraiment là où, pour les 2 mois en tout cas, les 2 mois d'été, juillet, août, on est vraiment dans mes besoins, qu'est-ce que j'ai besoin, et je mets en place. En tout cas, je me prépare à mettre en place pour septembre. Voilà, laissez le chahut dehors. J'entends laissez-les s'agiter, regardez-les comme des enfants en train de s'agiter, ne participez pas. Faites comme on fait depuis le début, ils mettent leur masque, nous on les met vraiment quand on a besoin d'aller au supermarché et encore, voilà, ou dans un magasin, je veux dire, voilà, et on les met 5 minutes, mais ne négociez pas, ne laissez-les faire. Ils mettent leur masque, on les regarde de loin, on ne comprend pas, ils vont imposer. D'ailleurs, ils l'ont fait, je crois que c'est fait au 1er juillet, si j'ai bien compris. Mais de toute façon, là, ce qui va se passer, ça fait ça, là. Je ne sais pas comment vous dire. Donc, je vous avais dit que les mondes, ils s'étaient séparés. Enfin, on le voit, hein, il y a 2 mondes bien distincts. Nous, qu'on appelle 3D et 5D. Voilà. Enfin, moins 4D. Donc, il y a 2 mondes bien distincts. Et là, le truc, c'est comme si ces 2 mondes, vous savez, ils étaient là, ils se sont séparés. Mais là, de nouveau, j'ai l'impression et que ça va faire pouah. Vous voyez, c'était comme il y en a un qui va passer au-dessous de l'autre, comme les plaques tectoniques. Et ça fait des éruptions volcaniques ou des séismes quand les plaques se rencontrent. Et là, elles se sont séparées, mais là, elles vont à nouveau se confronter. Parce que, alors ce que je vois, c'est que au même moment où, si vous voulez, on nous impose les passes sanitaires, au même moment, il va y avoir on va nous imposer partout le pass sanitaire, le vaccin, surtout le vaccin aux enfants. Donc, en même temps qu'on nous impose ça et que tout le monde commence à s'énerver, en même temps de l'autre côté, et donc on nous met un peu plus de pression, de l'autre côté, on nous impose, enfin non, de l'autre côté, il y a plein de choses qui sont dévoilées, plein de choses. Voyez déjà, ça y est, ils commencent, ça sort, c'est pas dévoilé, on le sait, nous on l'a vu, mais ça sort au grand public, voilà, c'est ça. C'est-à-dire par exemple que le virus, il est sorti d'un labo, hein, on est d'accord, nous on le sait depuis 1 an et demi, hein, on sait que ce virus, il n'est pas d'origine humaine, il est sorti d'une fuite d'un labo, et pour moi il est même sorti intentionnellement, euh, pour justement créer ce chaos qui sert d'autres personnes pour instaurer un État autoritaire, liberticide et contrôler la masse populaire. Donc voilà, mais ça on le sait nous.
Mais sauf que ça y est, ça arrive au grand jour, ça y est, ça arrive. Et donc, plus ils vont essayer de nous imposer, plus ils voient que ça arrive au grand jour, que c'est dévoilé, même vous le voyez à la télé, ça va être de plus en plus des émissions qui vont commencer à donner la parole à ceux on a muselé depuis le départ. C'est comme si ça peut plus être étouffé. C'est une cocotte minute. Et quand ça va sortir, ça va faire un volcan. Voilà. Et eux, ils essaient de brider de plus en plus. Ils vont se dépêcher vite. Il faut vacciner tout le monde. Vite. Il faut interdire les accès à tout le monde. À ceux qui sont, en tout cas, à ceux qui... Ah, attendez, parce que j'ai une... Ah, au récalcitrant. Non, mais j'ai une image. J'ai une image qui me plaît pas. C'est toujours les camps. Ça revient. Ouais, mais je veux pas que vous ayez peur. Parce que rappelez-vous, l'année dernière, quand je vous disais il va y avoir un vaccin, vous aviez déjà peur. Or, il y a le vaccin, on n'est pas encore... ce qu'on nous dit, c'est restez tranquille et ça ne s'attachera pas à vous. C'est-à-dire que j'ai l'impression... Alors, attendez. J'ai l'impression qu'on va finir... qu'il y a des gens qui vont aller dans des camps de quarantaine. On va leur dire ah non, 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 mais attention, vous risquez d'être infecté, vous n'êtes pas vacciné, vous avez croisé des gens, vous allez aller dans les camps. Mais pas des camps de la mort, non, non, c'est. Et du coup, là, j'ai cette vision-là parce que ça fait quand même un moment que j'ai l'histoire des camps qui me dérange. Et là, je comprends ce que c'est. C'est des camps pour mettre en quarantaine. Donc, si nous, on se mêle pas trop à eux, que voilà, on fait comme on fait d'habitude, on sort pas forcément avec des gens comme ça, on va pas aller dans leurs concerts, dans leurs machins, qu'on fait notre petite vie. C'est pour ça qu'on nous demande de rester un peu à l'écart du bruit, de la vie, ben, de la société. Voilà, il faut qu'on soit à l'écart de la société. Pour le moment, on nous dit de nous maintenir à l'écart jusqu'en décembre. Voilà, jusqu'en décembre, on se met à l'écart de la société. Parce que ils vont être, ça va être assez violent, entre guillemets, violent dans le sens d'imposer plein de choses. Donc voilà, on va pas aller comment dire, on va pas aller à la confrontation. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il ne faut pas aller à la confrontation. Il y en a qui vont y aller, mais putain, en ce moment, c'est pas bon. C'est pas bon pour eux. Je sens que c'est pas ce qu'il faut actuellement aller à la confrontation. Voilà. Il faut plutôt laisser les choses émerger parce que ça va émerger. Qu'il y a quelques personnes qui vont dire on va faire, qui vont révéler des choses, je vous dis, comme l'origine du vaccin. Ensuite, il y a aussi, et là je le vois, il y a une plainte qui a été déposée pour atteinte aux droits de l'homme au Nuremberg. Ça ouvre le 1er juillet. Donc c'est un tribunal de droits de l'homme pour crime contre l'humanité, en fin de compte, avec tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu des fraudes dans les tests, on a mis des quotas trop bas, voilà. Donc ça, vous voyez, tout ça là, c'est pas au grand public, mais ça sort, ça va sortir. Et là, on va savoir plein de choses. Le public, en tout cas, va savoir plein de choses, des choses que nous savons depuis un bon moment. Voilà. Puis rester à l'écart aussi, parce que il y en a qui pètent les plombs. Et puis ils vont s'en servir. La preuve, j'ai été de nouveau confinée. Enfin, moi encore, j'étais pas carrément à côté, mais c'est là où j'habitais avant. Il y a eu un gars là qui a tiré, qu'ils ont recherché partout au Lardin. Là. Ça a fait la une des infos. Donc moi, je ne pouvais plus sortir parce que dès que je voulais sortir, ben, il y avait route barrée à 50 mètres de gîte. Donc ben, je suis restée chez moi tranquille le week-end de la fête des mères. En même temps, c'était pas plus mal. Et du coup, ben voilà, le gars il a pété un câble, il prend les fusils, comme on en a vu déjà, et comme on va en voir sans arrêt, parce qu'à force de priver les gens
de leur liberté, à force de ne pas les soigner, à force de juste les sanctionner, à force de couper à tout le monde tout ce qui permet de défouler les émotions, de les sortir, de faire du sport, d'aller au resto, de chanter, d'aller dans des concerts. Tout ça, c'est hyper important. On le sait dans la vie d'un humain. Euh, Parce que les émotions, elles s'expriment par là. Courir, faire du sport, faire de la musique, chanter, faire du théâtre, rire avec les amis, aller en discothèque, se défouler, suer, voilà. Ben, tout ça, on nous l'a interdit. Donc, c'est tout rentré à l'intérieur. Donc, chez les gens qui sont absolument pas ancrés, ou peut-être trop ancrés dans 3D, chez des gens qui sont en tout cas très instables, ça pète dans tous les sens, quoi. Donc ils vont en faire des caisses et des caisses, parce que là, ils nous ont envoyé 300 gendarmes, le GIGN, enfin j'ai cru que c'était la guerre. Enfin franchement, il faut pas qu'il y ait la guerre, parce qu'en plus ils l'ont même pas trouvé. Enfin ils l'ont trouvé, mais il le cherche dans les bois, il est en train de se balader dans les rues, il y a des gens qui l'ont vu passer, il y a un gars qui lui a dit vous voulez boire, il a cru que c'était un... il a cru que c'était un... Ça c'était bon aussi. Il lui dit vous voulez à boire, il a cru que c'était un mec qui faisait les recherches, comme il a vu passer avec le flingue et puis en courant, il a cru que c'était un mec, il lui dit vous voulez à boire, l'autre il lui dit non non merci c'est gentil. Je vous jure. Mais ça se sait pas. Mais nous, dans le village, ça se sait, quoi. Donc, non, le mec, il était pas. Il avait bu, il a fait un coup de sang. Et bon, voilà. Après, c'est l'escalade, hein, comme on dit, quand vous répondez à la violence par la violence. Tant que ce monde a pas compris que c'est pas comme ça, après, il faut soigner les gens. Plutôt que voilà. Donc il nous disait oui, il est dans un périmètre à 4. Je peux vous dire, quand j'ai su qu'il était sorti du bois, j'ai fermé ma porte à clé. Il était sur ma route, mais il était dans le village à côté. Enfin voilà, il y a des, il y a des, voilà, il y a des gens, il est passé à côté de leur maison, quoi, comme ça, mais ils le voyaient passer. Et les flics, ils étaient en train de chercher ailleurs, ils les appelaient, ils le trouvaient pas. On n'a pas compris. J'ai toujours pas compris cette histoire que les villageois le voyaient dans leur jardin passer et que les flics, le temps qu'ils arrivent, ils étaient partis et ils l'ont pas trouvé. Et ça avait duré des... Je sais pas. Et ils en faisaient des caisses, BFM TV toute la journée dessus, histoire d'un peu stresser les gens encore angoissés. Donc restez loin de tout ça. Moi je faisais ma life. C'est bon, je peux pas sortir, ben, je fais autre chose, de toute façon on est habitué. Donc j'en ai profité pour me reposer, lire. Voilà, donc c'est pas grave. Bon, j'allais quand même dehors un peu. Moi, je me disais, bon, je suis un peu loin. Je me suis mis en protection. J'ai mis le camping en protection. Et puis, j'ai attendu que ça passe. Mais il faut s'attendre à ce que ça se renouvelle régulièrement parce que là, ça va encore que c'est l'été. Mais en septembre, ça va péter dans tous les sens. Donc, voilà, malheureusement, on peut pas. Les gens vont péter dans le sens, ben, les gens ils deviennent incontrôlables, quoi. Ça part. Quand on vous a privé de tout depuis un an, eh ben après ça part. Et cet été, ça va moins se voir parce que on va se défouler, mais si on nous enlève nos droits, voilà, ça risque d'être dur. Bon, ok, allez, j'arrête parce qu'on m'a dit que c'était trop long mes vidéos, les guides, est-ce que c'est bon? Voilà. Non, non, j'arrête pas parce qu'on m'a dit, hein, vous inquiétez pas, je rigolais. Euh, J'arrête quand les guides n'ont plus rien à vous dire. Bon, ben voilà, bah c'est tout. Bah écoutez, les nouvelles aventures de Delphine, après le forçonné, après le camping, après le déménagement, eh ben ça devrait s'arrêter un peu. Parce que j'ai demandé à avoir une vie maintenant tranquille. C'est ma nouvelle vie, elle sera tranquille. Donc il se passera moins de choses. Et en même temps, ça va me reposer, je pense. Bon, mais voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Euh, ah oui. Attendez, 2 secondes. C'est quand on me dit prenez soin de vous. On est attaqué de partout. Prenez bien. Protégez-vous avec bien de la sauge. L'huile de chakra que je vends. Ou une autre si vous en connaissez qui en tout cas qui vous protège votre aura pour remettre bien l'aura.
Toujours, on est toujours dans la tourmaline, aventurine. Ouais, aventurine, beaucoup. Œil de tigre, obsidienne. Ouais, j'ai ces quatre surtout. Ok. Beaucoup ça, beaucoup. Vous les portez sur vous. Et pour dormir, j'ai quelque chose pour dormir. Au bord de votre lit. Non, c'est pas ça. Non, c'est des obsidiennes. Ok. C'est des obsidiennes à côté de votre lit. Voilà. Pour bien se mettre en protection parce que je vous ai dit, on va à la rencontre. Donc ça fait pow. Voilà. Des bougies. Bougies allumées. Bougies désinfectantes. Je sais pas pourquoi. Bougies. Ouais, allumer des bougies le plus souvent. Ah oui, la lumière, évidemment. Évidemment, la lumière. Voilà, des bougies. Beaucoup, ouais, je vois beaucoup de bougies, beaucoup d'huile essentielle. En tout cas, des huiles de protection. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, pour ceux qui ont besoin. Ben non, c'est tout, je pense. Voilà, c'était vraiment les quatre qui me sont venus là. Voilà, n'hésitez pas à prendre avec vos cartes des messages des guides tous les jours, des petites inspirations, allez sur internet, regardez des inspirations du jour. Ça fait du bien, ça va vraiment, on me dit que vous allez être beaucoup guidé durant cette période, donc faites tout pour. Voilà, mettez tout en œuvre pour ne pas vous faire parasiter, pour être correctement guidé. Voilà, je vous remercie infiniment. Dernière chose, c'est que début juillet, je fais le stage communication animale niveau 1, hein, un stage. Il me reste 2 places. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous m'envoyez un mail à contact@guérison-énergie.fr. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Ciao, ciao.